Et salut tout le monde, c'est le cœur à cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc dans le 5ème épisode, nous avions terminé le palais du désert, le deuxième donjon du jeu. Et aussi on avait récupéré d'autres items tels que les palmes de Zora qui nous permettent de nager dans l'eau. Et aussi on avait amélioré le boomerang pour qu'il ait une meilleure portée sur les ennemis. Et là aujourd'hui dans cet épisode, on va continuer un peu on va continuer un peu notre aventure et aussi on va essayer de trouver un moyen d'accéder au troisième donjon du jeu qui se trouve juste ici. Et une fois qu'on aura les 3 pendentifs en notre possession, on pourra enfin aller chercher l'épée de légende. Allez, c'est parti. Tiens d'ailleurs aussi, la dernière fois, je crois que j'avais oublié un truc à la rivière où on a trouvé les palmes de Zora. Je crois que j'avais oublié de récupérer un quart de cœur qui était caché. On va aller voir ça tout de suite. D'ailleurs aussi au passage, je sais toujours pas à quoi c'est dû le coloris vert sur l'écran. Je pense que je pense que ça doit être à cause soit de mon logiciel d'enregistrement soit à cause du convertisseur vidéo de Péritel vers HDMI que j'utilise pour pouvoir faire mon let's play. Car je crois que je vous l'avais dit dans le premier épisode, en fait, là je joue pas sur émulateur, je joue directement sur la console d'origine, sur Super NES en fait. Car moi de mon côté, en fait, j'aime pas trop les émulateurs parce que pour moi sur les émulateurs, on retrouve pas forcément les mêmes sensations que sur la console d'origine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vous êtes des nostalgiques, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Donc du coup, attends. Et je crois aussi il y avait un autre secret du côté euh, de l'endroit où on avait récupéré les palmes de Zora. D'ailleurs, on va aller voir ça. Un instant. Ouais, je crois en fait qu'il fallait se laisser tomber dans cette cascade et et justement voilà, il y avait juste ici un quart de cœur. Donc maintenant j'ai un cœur supplémentaire grâce à ça. Et mis à part ça aussi, mince, attends. Comme je vous avais dit, on avait aussi amélioré le boomerang pour qu'il ait une meilleure portée. Et je crois, enfin je sais plus trop, on pouvait aussi améliorer le bouclier à ce qu'il me semble. D'ailleurs je sais plus trop parce que c'était genre... ce qui me semble que c'était ici, enfin je sais plus trop. Ouais, c'était là en fait. Mystérieux étant, ne veux-tu rien y lancer? Que décides-tu? Bah, de lancer un objet. Ok. Donc, attends. Ouais, on va choisir le bouclier du coup, pour voir ce que ça fait. C'est cet objet que tu as jeté? Bah oui.
J'aime les gens honnêtes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Ton bouclier s'est amélioré. Tu peux désormais te protéger des boules de feu. Ah bah voilà, j'en étais sûr. Bon et sinon... Aïe, mince. Sinon aussi, je disais... Bah je pense on va pouvoir essayer de trouver un moyen d'accéder au troisième donjon du jeu. Et je crois pour ça faut passer par des espèces de grottes, enfin je sais plus trop. Bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir ça tout de suite. Mais avant ça, je me souviens que au lac Ilia, il y avait un secret caché où on pouvait, je crois, trouver un objet ou quelque chose. Vous voyez sur cette petite île au centre du lac Ilia, parce qu'il me semble il y avait quelque chose de caché. En vrai, on va aller voir ça. Putain, j'en ai vraiment marre des soldats. Ils sont un peu agaçants des fois. Aussi, je crois il y avait un truc ici. Je sais plus si je l'avais déjà visité. Ah oui, d'accord, c'est juste un marchand. Bah, en vrai, on va récupérer quelques bombes. Ça sera toujours utile pour l'aventure. Oui, donc du coup, sur cette île, on va pouvoir trouver, je crois, un nouvel item. Enfin, je sais plus trop. Tiens, d'ailleurs, ici, il y a un quart de cœur. Sauf qu'il est perché en hauteur, du coup, je peux pas le récupérer. À mon avis, on va pouvoir le récupérer plus tard dans le jeu. Ok, nous y voici. Étang du bonheur. J'ai dit quelques rubis et tes souhaits se réaliseront. Tu veux lancer des rubis? Ouais, allez, on peut essayer. Combien de rubis tu lances? À mon avis, si je lance beaucoup de rubis, peut-être ça va me donner euh, un item que je cherche. Ton bonheur a augmenté de 20 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 20. Tu es devenu plus heureux d'un degré. À propos, aujourd'hui tu auras une très grande chance. D'accord. Bah écoutez, je pense on va lancer encore des rubis pour voir ce que ça fait. Ok, ça s'élève à 40. Un gros pépin? Quoi? Comment ça? Euh... euh, Bah écoutez, je pense on va on va y jeter encore quelques rubis et si ça marche pas vraiment, au pire on reviendra une autre fois je pense. Bon, je vais lui lancer encore 20 rubis.
Une petite chance, ok. Bah écoutez, je pense on reviendra une autre fois à cet endroit comme ça. Tiens, au fait, à ce qui me semble, sous le pont, juste ici, là, au centre de l'écran, je crois on pouvait... il y avait un secret caché aussi. En vrai, on va aller voir. Ouais, attends. Ok, donc sous le pont, il y a un PNJ avec une plante qui apparemment semble dormir. Et si on le réveille, ça fait quoi? Oh, Link, t'as l'air mal barré, mais c'est tout ce que je peux te donner. Ok, du coup, il nous a donné encore un flacon magique qui va nous permettre de conserver plus de fées. D'ailleurs, en parlant de ça, faudrait que j'aille récupérer encore des fées. Parce que j'en ai plus du tout dans mon inventaire. Oh non, mais c'est pas vrai, oh non. Bon bah, premier game over de ce let's play. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, fallait s'y attendre un peu. Bon, on sauvegarde et suite. Départ, maison de Link. Du coup, j'espère que j'ai pas perdu mes items. Attends. Ouais, c'est bon, j'ai toujours mon troisième flop. En vrai, c'est pas plus mal parce que au moins ça m'a permis d'aller de pas faire tout le chemin vers la fontaine de fées où j'ai l'habitude d'aller pour quand je suis à court de fées. Parfois, vraiment, les ennemis dans ce jeu, ils sont un petit peu chiants, je trouve. Après, peut-être parce que j'ai plus l'habitude des Zelda en 3D, mais je sais pas. Du coup, on va attraper les fées. Mais non, mais... Bon, attends. On va ressortir de la fontaine et on va y re-rentrer comme ça. On peut récupérer des fées. Hop là. Ok, j'ai toutes les fées dont j'ai besoin. Donc maintenant qu'on est bien équipé, on va pouvoir se rendre au troisième donjon du jeu pour pouvoir récupérer le dernier pendentif. D'ailleurs, je crois que c'était le pendentif de la sagesse, c'est ce qui me semble. Parce que là, on a récupéré le pendentif du courage dans le palais de l'Est et celui du pouvoir dans le palais du désert. Du coup, je pense que ça doit être le pendentif de la sagesse. Et
étant donné que la Triforce est composée du courage, de la sagesse et de la force. On va reprendre le boomerang. Ok, ça dit quoi ici? Danger, ne pas pénétrer dans la montagne de la mort. Bah nous c'est tout le contraire qu'on va faire puisque c'est nous les héros. Ok, du coup il fait noir ici. Y a pas une torche à allumer quelque part? Mince, ah non. Putain, j'aurais dû me douter qu'il y avait des trous ici. Ok. Ah non. Bon ici je peux pas le traverser bien évidemment. Du coup attends. Par où il faut que je passe? Tiens, bonjour. Je ne te connais pas, mais si tu vas à la montagne, emmène-moi avec toi. J'ai perdu ma lampe. Ok, du coup... Attends, je vais quand même voir s'il n'y a pas... Mince. Ah merde. Du coup, je pense qu'il faut aller par là. Attention au trou. Va tout droit et regarde bien où tu mets les pieds. Jeune homme. Vas-tu aussi à la montagne à la recherche du pouvoir d'or? Un peu plus loin, il y a une montagne pleine de monstres. Beaucoup de gens ont disparu dans cette montagne, alors qu'ils y recherchaient le pouvoir d'or. Je ne veux pas te démoraliser, mais faut être dingo pour se laisser entrer dans une quête aussi folle. Ouais, c'est vrai. Pour un humain ordinaire, ce serait le cas, mais nous, mais Link, comme c'est le héros, bah forcément, il a peur de rien. Ouh, il doit y avoir un cœur dans le pot. Ouais, effectivement. Hé, tourne à droite ici. Tu sais, j'ai une petite fille de ton âge. Le roi l'a emmenée au château et elle n'est jamais revenue. Enlever des jeunes filles doit faire partie du dessein du sorcier. Je pense qu'il essaie d'utiliser les pouvoirs que les jeunes filles descendants des 7 sages possèdent. Ouais, ça nous avait été expliqué dans l'intro du jeu. En fait, le sorcier Aghanim avait enlevé les 7 descendants des 7 sages. Et je crois d'ailleurs les 7 sages, ça doit être sûrement ceux d'Ocarina of Time. Mince, attends. Car si vous connaissez la chronologie des jeux Zelda, en fait A Link to the Past il se situe juste après Ocarina of Time dans une timeline où Link, le Link d'Ocarina of Time, donc le héros du temps, aurait perdu face à Ganondorf. Les jeunes filles disparues sont encore en vie. Le héros les sauvera sûrement. Il me tarde de voir ce jour. Mais j'ai trop parlé, allez. Merci de ta bonté envers le vieil homme que je suis. Prends ceci. Si tu butes dans un téléporteur magique, jette un œil dans ce miroir. Ok. Il t'a donné le miroir magique. C'est un beau miroir bleu et transparent. On a l'impression qu'il va nous absorber dans un autre monde. D'accord. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir ce qu'il y a dedans.
Le sorcier a fait taire le roi et maintenant il essaye d'ouvrir la brèche du monde des ténèbres. Pour accomplir ta quête, tu as besoin de la perle de lune qui est dans la tour au sommet de la montagne. Tout ce que je peux faire pour toi maintenant est d'apaiser ta lassitude. Reviens quand tu veux. Ok, du coup, il a restauré tous mes points de vie. Et si on va ici, il y a quoi déjà? Même ici, il y a des chauves-souris. Bon, c'est pas grave. Il fait encore sombre ici, sérieux? Mais j'en ai marre des zombies. Ok, du coup, il y a un passage ici. Et du coup, pour accéder à la tour juste en haut de la montagne, à mon avis, il faut genre passer par là, je crois. Mince, oh. Bon, c'est pas grave, on continue quand même. D'ailleurs aussi, je me souviens plus comment s'appelle cette tour. Bah, juste après, on va le découvrir. Cette grotte ramène à l'allée qui aboutit au village de Cocorico. D'accord. Bah, à mon avis, je pense qu'on n'a pas besoin d'y aller. Si ça débouche au village de Cocorico, bah, ça va juste nous freiner dans notre quête. Du coup, ce qu'on va faire, bah, on va juste continuer notre chemin vers bah, le troisième donjon. Et là, ici, il y a quoi? Ok, de l'autre côté, il y a un quart de cœur, sauf que je peux pas l'attraper. C'est pas grave. Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? Attends. Attends, j'ai été transformé en lapin, là? Où est-ce que je suis? La carte a l'air différente, un peu. Attendez, je viens d'atterrir dans un autre monde, là. Oh, tu as été transformé en lapin. Ce monde est comme le vrai monde, mais le diable l'a déformé. Le pouvoir d'or nous donne une apparence qui reflète les pensées de notre cœur et de notre esprit. Comme je change tout le temps d'avis, j'ai été transformé en balle. Mais si tu as une balle nommée la perle de lune, tu peux conserver ta forme originale ici. Je crois que c'est la perle dont nous parlait le vieil homme tout à l'heure. Que veux-tu? Tu as quelque chose à me dire, stupide lapin? Je suis venu pour retrouver le pouvoir d'or et je suis devenu cela. En plus, je ne peux pas revenir au vrai monde. Si seulement j'avais la perle de lune de la tour des rats, je pourrais retrouver ma forme d'origine. Je me fais du mauvais sang. Puis... Ok, du coup, grâce à la perle de lune qui se trouve dans le troisième donjon, la tour des rats, du coup, on va pouvoir conserver notre forme habituelle dans ce monde. En fait, ce monde, j'ai l'impression que, en fait,
C'était la Terre Sacrée où il y avait la Triforce. Mais apparemment, d'après ce PNJ, le diable, entre guillemets, ça doit faire allusion, je pense, à Ganondorf, s'en est emparé pour construire son royaume. Attends. Y a pas quelque chose que je peux faire ici, par contre. Ah, attends. Grâce au miroir magique, peut-être je vais pouvoir retourner dans mon... retourner à Hyrule. Attendez, on va essayer. Ouais, voilà. Ok, donc me revoilà à Hyrule. Et du coup, grâce à ce miroir, je peux retourner quand je veux dans le monde de la lumière. En vrai, attendez. Si j'essaye de me positionner ici, attends, et que je retourne dans le monde de la lumière, peut-être je vais trouver un secret. Voilà, j'ai trouvé le quart de cœur. Bon, c'est pas plus mal. Et du coup, attends. Et du coup, on a trouvé comment accéder à la tour des rats. Nous y voici. Donc, ok, si je tape sur ces cristaux, ces espèces de blocs rouges et bleus peuvent bloquer le passage. Ok. Donc il y a déjà un coffre ici. Et dedans on a le plan. Ok. Donc a priori il y a 5 étages plus le rez-de-chaussée. C'est quoi ça? Link, c'est moi, ça sera là, l'ancien. Un conseil, dans le donjon, jette un coup d'œil au miroir magique chaque fois que tu veux revenir à l'entrée. N'oublie pas cela. Ah d'accord. Donc grâce au miroir magique en fait je peux revenir à l'entrée du donjon si jamais je suis un peu perdu. Bah c'est pas plus mal comme ça. Ok, j'ai trouvé une clé. Attendez, je crois j'ai loupé un truc là. Je sais même plus si j'étais allé là. Ok, ouais. C'est quoi ce truc? Ah, c'est pas grave. Oh non. Bon, ça va. Juste retomber au premier étage. Ok. Où est-ce que je suis ici? Ça fait quoi? Ok. A
priori, ça change la position des trous. Oh non! Bon, c'est pas grave. On y retourne. Ah, j'ai pas encore la grande clé, du coup, je peux pas y accéder. Du coup, je pense on va retourner au premier étage. Et à ce qui me semble, attends. Faut que j'ouvre cette porte, peut-être. Oh non! Pas encore ces dalles. Ok. Oh non, vas-y, fais chier. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense pour le boss, on retournera chercher des fées pour pas faire de game over. Par contre, faut vraiment que je fasse attention. Bon, j'ai perdu la moitié de ma vie, mais au moins, ça a débloqué le passage. Ok, on a encore ces espèces de chenilles. Oh non. Allez, dégage. Ok, du coup, ici il faut que j'utilise ma lanterne pour pouvoir allumer les flambeaux. Et on a un coffre. Ok, j'ai la grande clé. Au moins je vais pouvoir accéder plus facilement au boss. Enfin, si on y arrive. Ok, du coup on a fini d'explorer le rez-de-chaussée maintenant. Du coup, attends. Je vais voir un peu ce que je peux faire d'autre. Par contre, attends. Je crois que je vais retourner au rez-de-chaussée pour réactiver l'espèce de cristal. Oh non, pas... Oh putain. Ah. J'ai échappé belle. Enfin non, pas totalement puisque je me suis quand même pris des dégâts. Attends. Oh non, me dis pas que... ouais.
Faut que j'y retourne même après ça. Oh putain. Mais j'en ai marre de me faire battre à chaque fois. Ok. Donc du coup on va retourner ici, je pense. Et du coup je peux ouvrir la porte grâce à la grande clé. Oh non. Non ça va, c'est pas grave. Je suis pas encore au bout de mes peines. En vrai aussi, je vous l'ai pas dit, mais ces ennemis me font un peu penser à des ennemis dans Mario. Je crois que c'est les bruits insectes, un truc comme ça. Ok. Bon, on va essayer de rester un peu vigilant ce coup-ci. Ok, j'ai trouvé la boussole. Link, c'est moi, ça sera là. Une sphère appelée perle de lune est dans cette tour. Celui qui détient la perle de lune est protégé et conserve sa forme dans le monde des ténèbres. Tu dois la trouver avant de quitter la tour. N'oublie pas la perle de lune. Ok. Là par contre, je peux pas accéder. À mon avis, elle se trouve juste ici dans ce grand coffre. Sauf que faut que je trouve un moyen d'y accéder. Attendez, je veux juste essayer un truc parce qu'il me semble qu'on pouvait lancer des bombes dans ces espèces de trous. Ah non. Bon. Oula, j'ai failli tomber par contre. Ok, je l'ai fait tomber. Hop. Attends. Là, à mon avis, au 5e étage, il doit y avoir le boss. Mais avant ça, faut qu'on récupère le trésor de Zange.
Tiens d'ailleurs, à mon avis, faut juste se laisser tomber ici et peut-être on va pouvoir trouver la perle de lune. Attendez, on va essayer. Et bing, c'est bon. Tu as trouvé la perle de lune. Elle protège le héros des effets changeants du pouvoir d'or. Super. Bon bah on va s'arrêter là les gars. Dans le prochain épisode on combattra le boss de ce donjon et on ira grâce aux 3 pendentifs on ira récupérer l'épée de légende. En tout cas j'espère que ce 6e épisode vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, salut!